Moi, je suis une jeune médecin généraliste. Attention, pas n'importe quel genre de médecin. Plutôt jeune, et surtout complètement paumée et complètement livrée à moi-même. Et oui, chez nous les médecins, c'est pas comme s'il existait une association qui s'intéressait à défendre un peu les intérêts communs. Hein? Faux! Dis, tu te trompes, hein? Est-ce que tu sais que le GBO est là pour t'aider? Le GBO, c'est le syndicat des médecins généralistes depuis le début de la carrière jusqu'en fin de carrière. Tu as des problèmes, téléphone-leur. Tu voudrais avoir une prime d'installation, demande-la leur. Moi, je suis encore assistante en médecine générale et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Heureusement, on n'est pas tout seul. Quand j'ai rencontré le GBO, je me suis rendu compte que la vie des jeunes y compte vraiment. Le GBO s'implique à travers tout le parcours des jeunes médecins, dès les études, pour la formation des assistants et aussi pour les jeunes médecins qui s'installent avec l'aide pratique à l'installation et les primes Impulséo par exemple. Moi-même qui suis un vieux médecin, je leur pose encore des questions et ils m'aident. Par exemple, le statut social que j'avais perdu, me le retrouver sous forme de prime. C'est pas mal, ils sont drôlement efficaces, pense-y. Ok. C'est pas mal de savoir qu'un syndicat existe et qu'il s'intéresse à nos difficultés. Mais bon, entre nous, un syndicat, est-ce que c'est pas surtout des personnes assises derrière leur bureau plus occupées à siroter un café qu'à défendre les intérêts du métier? Et le métier, ils le connaissent? Parce qu'entre nous, la médecine d'aujourd'hui, c'est plus la médecine de papa. Alors, pour moi, tu te trompes. Je pense vraiment que le GBO, il a bien compris que le jeune médecin d'aujourd'hui veut trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il nous l'a prouvé en s'investissant dans des gros sujets comme diminuer la pénibilité de la garde, essayer d'obtenir les primes Impulséo. Regarde, je suis un jeune médecin généraliste dans une zone en pénurie et j'ai vraiment une bonne qualité de vie. J'ai pu engager un secrétaire 3/4 temps qui est financé en partie par l'Impulséo. J'ai une diminution de la récurrence de mes gardes grâce à l'existence des postes de garde. Par ailleurs, pour moi, le GBO, c'est vraiment une source d'information et un soutien qui me permet de mieux comprendre dans quel contexte on travaille et je réalise mieux les enjeux futurs liés à notre métier. Et enfin, moi, ce que je vois, ou plutôt ce que je ne vois plus, ce sont mes patients. J'ai des charges administratives et électroniques jusque par-dessus la tête. Alors si un syndicat s'occupait un peu de moi, il me semble qu'il aurait déjà réglé ce problème, non? Mais je t'entends bien, mais tu sais que je siège au FHGV et côtoie les représentants des syndicats. Ils ont des moyens très limités, mais tu peux croire qu'ils se battent comme des beaux diables pour défendre nos intérêts. Au niveau de l'informatique, effectivement, mon expérience personnelle, j'ai passé un temps de fou à informatiser mon cabinet, soutenu par mon épouse, et au détriment de ma vie de famille. Alors je comprends vraiment bien que tu n'as pas du tout envie de faire ça, que tu as mieux à faire, mais sache que le GBO est là, il défend un logiciel conçu par les médecins, pour les médecins, avec comme principe que ce n'est pas le médecin qui doit être au service de l'informatique, mais bien le contraire. Et vous allez me dire aussi que la solution, c'est l'évolution vers l'e-santé. Digitalisation des dossiers médicaux, prise de rendez-vous en ligne, e-prescription, monitoring à distance, application mobile. Désolée, mais je ne suis pas informaticienne. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on m'a laissé tomber. Non, le GBO ne te laisse pas tomber. Le GBO est en faveur d'une informatisation, mais pas à n'importe quel rythme et pas sous n'importe quelle condition. Le GBO a d'ailleurs toujours revendiqué le fait qu'il fallait synchroniser l'obligation du passage à la prescription électronique avec l'obligation de passage au DMI pour 2021. Le GBO a également soutenu les initiatives qui ont été prises contre le monopole du groupe Corylus et continuera à soutenir les solutions qui seront trouvées pour et par la profession. Et le dossier des gardes, postes de garde et toutes les autres problématiques qui s'y rapportent, on en parle? Et la réforme des honoraires de disponibilité? Oui, la garde préoccupe tout particulièrement le GBO. Le défi est de réussir l'harmonisation entre le service public qui nous incombe, la qualité des soins que nous voulons prodiguer et la qualité de vie des prestataires que nous revendiquons. Le terrain généraliste s'est investi avec énergie dans le service de garde, dans la réforme de la garde, avec la création des postes médicaux de garde. Et le GBO a soutenu cette démarche avec vigueur. Le GBO plaide pour une garde de qualité, sécurisée et tenable pour les jeunes générations. Les honoraires de disponibilité serviront à assurer un honoraire décent pour cette garde de week-end et de semaine. Je vous entends bien, mais si vous m'avez convaincu, c'est pas sûr que j'aille voter. C'est pas trop mon truc. Et puis j'ai autre chose à faire. Les autres peuvent très bien décider pour moi. Ils ont plus d'expérience. C'est très important que tu ailles voter, car c'est grâce à ta voix que nous arriverons à organiser la représentation de la médecine générale
tant du point de vue fédéral, à l'INAMI, au SPF, mais aussi dans les régions. Par exemple, à l'administration santé dans la région bruxelloise ou à la VIC par rapport à la région wallonne, aux côtés des autres prestataires de soins, mais aussi avec les patients. Et c'est grâce à cela que nous arriverons à organiser le métier de demain. L'important, c'est d'aller voter. On compte sur vous. Il faut aller voter. Le GBO compte sur vous.